Aujourd'hui, on a quelques machines qui sont parties sur des missions, par exemple au Kyrgyzstan avec l'ONG OSI, qui était l'observation des panthères des neiges. Sur le projet Bio-Odyssée, on ne va pas être en train de produire quand le bateau est en mouvement. Il y a d'autres systèmes qui permettent de faire de la production énergétique quand le bateau est en mouvement. Ça va être plutôt un système de production quand le bateau est à l'arrêt. Par exemple dans une crique, Catwinder développe une petite éolienne aéroportée qui se fixe sous un cerf-volant, qui permet d'élever l'éolienne en altitude. Et puis l'énergie de cette éolienne est retransmise au sol. On part en pleine nature avec un sac à dos qui fait que 5 litres. En une dizaine de minutes, on déplie son éolienne. Et le fait d'aller chercher les bancs d'altitude permet d'avoir une constance et une production continue qui peut être 24 sur 24. Avec une éolienne de cette taille-là, on est à peu près dans les 100 watts. Et 100 watts, c'est un ordinateur, ça fait 40 watts. Des LED de chantier pour faire un éclairage collectif, c'est 30 watts, et un téléphone, c'est 5-10 watts. Ce qui est intéressant avec ce type d'éolienne, c'est qu'on va diminuer fortement le cyclage jour-nuit des batteries. Et sur le bateau, par défaut, ça peut être connecté à la batterie du bateau pour faire de la recharge continue. Si l'équipage décide d'aller à terre pour faire une exploration ou quoi que ce soit, il peut aussi emmener son moyen de production énergétique. Et je pense que dans le tour de Bio-Odyssée, il y a le fait aussi de pouvoir aller sur des zones, faire découvrir aussi cette techno, puisqu'il est évident que par exemple dans des îles, le fait d'avoir ce type d'éolienne, surtout des îles par exemple où il y a des ouragans, c'est très pertinent. Il n'y a pas de mât, donc on plie, on attend que l'ouragan passe. Et après, on redéploie la solution pour avoir une autonomie énergétique à une échelle individuelle ou familiale dans des zones où l'ouragan est passé, mais où on se retrouve à recréer lumière, électricité et à la limite eau potable.